que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Oui, le Seigneur est avec nous. Oui, le Seigneur ne nous laisse pas. Oui, le Seigneur nous manifeste son amour. Oui, le Seigneur,
Dieu, nous voulons ce soir te dire encore merci. Merci, Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur, nous abandonner entre tes saintes mains, nous remettre encore, Seigneur, à toi. Seigneur, c'est toi le chemin. C'est toi le chemin. Et si nous sommes là, Yahweh, c'est parce que tu es celui qui nous conduit. Si nous sommes là, Yahweh, c'est parce que tu es celui, Seigneur, qui nous a aimés, Yahweh. Et nous voulons nous attendre encore, Seigneur, à toi ce soir. Est-ce que tu puisses, Seigneur, te glorifier. Bénis, Seigneur, ces moments. Bénis la présence, Seigneur, de tout un chacun. Bénis, Seigneur, cette chorale, Yahweh. Bénis, Seigneur, la modération. Bénis la présence, oh Dieu, de tes enfants. Bénis, Seigneur, Dieu, pour glorifier, Seigneur, encore ton Seigneur. Toute gloire, tout honneur, toute adoration ne soit qu'à toi et à toi seul. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il est notre Dieu et notre pouvoir. Il mérite tout. Alléluia. Ce soir, il mérite notre louange. Amen. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Alléluia. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Voilà pourquoi nous le bénissons. Il est Dieu de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Oui, Marc, le chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 14 à 20. Marc 14, 20. Amen. Nous avons trouvé. Amen. Nous avons trouvé. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Marc, chapitre 9, le verset 14 à 20. Lorsqu'ils revinrent vers le disciple, ils virent autour d'eux une grande foule de spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Ça veut dire avec les spécialistes de la loi. Un homme de la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit lié. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince le dent et devient tout prêt. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place, que Dieu vous bénisse. Amen. Le dimanche dernier, la servante de Dieu nous a parlé d'un thème, vraiment un thème riche, un thème plein de questionnements. Amen. Amen. Un thème plein de questionnements, un thème plein de réflexions, si nous pouvons le dire. Ce thème
Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir de miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est quoi la foi et c'est quoi le miracle? C'est quoi la foi et c'est quoi le miracle? Et souvent nous sommes venus, moi le premier, où nous avons apporté des messages sur la foi. Oui, bien aimé, aujourd'hui nous allons parler d'un message sur la foi qui transporte les montagnes. Alléluia. Amen. Mais quelle est la foi qui transporte les montagnes? Jésus dit que la foi qui transporte les montagnes, c'est la foi comme la foi de comment? La taille de quoi? De grain de sénévé. Alléluia. Amen. Voilà la foi qui peut transporter. Mais maintenant, si tu n'as pas cette foi-là, si tu as la foi peut-être à la taille de ton portable, qu'est-ce que tu peux faire? Ça veut dire que tu peux faire des dégâts. Alléluia. Amen. Et la foi reste la foi. Il suffit seulement d'avoir la foi. Amen. Si tu as la foi pour de petites choses, tu en auras aussi pour de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Ici, bien-aimé, le disciple, il y en a quelques-uns qui sont partis avec Jésus. Il y en a d'autres qui sont restés seuls. Jésus n'était pas avec eux. Mais l'homme, le père de l'enfant, savait où ils habitaient, savait où ils étaient. Et il a amené l'enfant. Il s'est dit que non, j'amène mon enfant vers Jésus. C'est ce que nous sommes en train de lire ici. Alléluia. Amen. Et quand il amène l'enfant vers Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus n'est pas là. Et il trouve que le disciple. Amen. Amen. Et en trouvant le disciple, qu'est-ce qui se passe? En trouvant le disciple, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas vu Jésus. Il espérait trouver Jésus. Bien aimé, nous espérons de fois trouver Jésus quand nous venons par exemple à l'église, mais pourtant il est là. Parce qu'il est celui qui nous dit qu'il est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il vient, il ne trouve pas Jésus. Maintenant, il dit aux disciples, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne veux pas retourner avec mon fils comme il est, mais je priais pour lui. Priez pour mon fils, pour que mon fils retrouve la santé normale, pour que mon fils retrouve une vie normale, pour que mon fils retrouve une vie qui peut me faire plaisir. Alléluia. Une vie qui peut me donner de la joie. Et qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, les disciples ont vu l'enfant. Les disciples ont vu l'enfant. Et les disciples se sont dit, nous allons commencer où? Tout le problème qu'il a. Quelle est la foi que tu as? Devant une situation, devant un problème, quelle est la foi que tu as? Devant une situation, devant un problème, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur devant cette situation? Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur devant cette situation? Cette situation qui me paraît insurmontable, cette situation qui me paraît, qui a vidé mon esprit, qui a vidé mes pensées. Alléluia. Amen. Cette situation où je ne sais pas par où commencer, où je ne sais pas comment ça va finir. Devant cette situation-là, bien aimé, qu'est-ce que tu t'es dit? Devant cette situation-là, qu'est-ce que tu t'es dit? Mais nous voyons une chose. Le Seigneur va faire quoi? Le Seigneur va appeler. Et le Seigneur va le traiter ici. Nous voyons, il dit, amenez-moi l'enfant. On va lui emmener l'enfant. Mais il va commencer par dire, génération incrédule. Ils étaient capables de guérir. Bien aimé, nous sommes capables de guérir. Si ce n'était pas capable de guérir, Jésus n'allait pas le traiter de quoi? De génération incrédule. Mais Jésus a dit génération incrédule. Pourquoi? Parce que devant cette situation, ils ont croisé les bras. Alléluia. Devant cette situation, ils ont croisé les bras. Devant cette situation, ils attendaient que Jésus fasse. Mais pourtant, Jésus leur avait donné déjà tout fait. Alléluia. Amen. Nous voyons dans les livres de Jean, si ma mémoire est bonne, Jean chapitre 7, 1, Jean chapitre 1, le verset 16. Je vais vérifier. Alléluia. Amen. Je vais vérifier. Jean chapitre 1, le verset 16, il est ici. Je vais vérifier.
verset 12. Amen. Amen. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elle a donné, nous sommes dans Jean le premier chapitre. Alléluia. Ça veut dire que quand je crois en Jésus, quand j'accepte Jésus, bien aimé, c'est que j'ai le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Et le pouvoir que nous avons, c'est qu'il nous dit quoi? C'est qu'il nous donne le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les scorpions. Alléluia. Et que nous allons comment chasser les démons au nom de Jésus. Alléluia. Et que si nous vivons comme le voyage mortel, il ne nous fera aucun mal. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Bien, mais ce que nous avons, c'est que les disciples avaient déjà le pouvoir. Est-ce qu'ils avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Oui, ils étaient avec Jésus. Alléluia. Ils étaient avec Jésus. Ils avaient accepté. Ils marchaient avec Jésus. Mais devant cette situation-là, c'était une situation où ils ne pouvaient pas espérer. C'était une situation qui ne concernait que Jésus. Combien de fois dans nos vies, il y a des situations bien aimées où nous nous disons que non, cette situation nous dépasse. Cette situation, nous ne pouvons pas la résoudre. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. On nous a dit par la servante de Dieu, il nous a dit que la foi, c'est quelque chose qui est en nous. Alléluia. Amen. Et la chose qui est en nous, nous devons développer cette chose-là. Mais si quelque chose est en toi, si la foi est en toi, si tu n'as pas développé, elle ne peut pas être dans l'action. Et la foi rentre dans l'action quand tu l'appliques. La foi rentre dans l'action quand tu commences. Quand tu fais quelque chose pour la foi, et voilà que la foi va maintenant agir. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. La foi va agir. Bien, mais si je fais quelque chose pour que la foi plutôt n'agisse pas, la foi n'agira pas. Nous le voyons. Alléluia. Amen. On nous a donné l'exemple de Bartimée. Bartimée était assis. Il le mendie. Mais Bartimée entend le bruit, entend quelqu'un, il pose la question, qui vient? Il dit que c'est Jésus qui vient. Jésus. C'est que Bartimée savait qui était Jésus. Bartimée savait qu'est-ce que Jésus pouvait faire. Et voilà que Bartimée va faire quoi? Bartimée va crier. Bartimée va crier, va dire Jésus, fils de David. Mais qui avait dit à Bartimée que Jésus était fils de David? C'est parce qu'il suivait Jésus. Alléluia. Il suivait Jésus, il connaissait. Et voilà que non, quand il a crié fils de David, nous voyons que les gens pouvaient lui dire, comme nous savons, que les gens étaient en train de lui dire que non, tais-toi, comme ça. Mais plus on lui disait, plus lui criait très fort. Alléluia. Mais criez trop fort. Criez trop fort. Comment tu cries? Comment tu cries? Ismaël a crié à Dieu. Alléluia. Ismaël a crié à Dieu. Mais nulle part dans la parole de Dieu, on nous montre comme quoi que Ismaël a crié à Dieu. C'est Dieu qui dit à Agar, j'ai entendu le cri de l'enfant. Alléluia. Israël était en Égypte. Dieu va dire à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Mais nulle part, on nous montre dans la parole de Dieu, on dit que non, Israël s'est réuni, il a commencé à prier à Dieu. Mais Dieu a vu ce que Israël est en train de vivre dans le cœur. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que je vis dans le cœur. Et c'est ça ce que je crie à Dieu. Mais ce que je vis dans le cœur, bien aimé, pour que cela soit un cri que Dieu peut le prendre, c'est quand ce cri-là donne gloire à Dieu. Si je peux crier à Dieu, alléluia, pour me dire, Dieu n'entendra pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si je peux crier à Dieu, ou si je me remords, ou si j'ai de l'amertume, bien aimé, Dieu ne l'entend pas. Parce que ça, ce sont les œuvres de l'ennemi. Ce sont les œuvres du diable. Un peu comme Jésus est en train de dire aux pharisiens que si vous étiez les enfants d'Abraham, vous n'allez pas chercher à me faire tuer. Vous cherchez à me faire tuer. Pourquoi? Parce que ce sont les œuvres de votre Père. Alléluia. Ce sont les œuvres de votre Père.
Ici, nous sommes en train de parler, bien-aimés, de la foi. Nous sommes en train de parler, on nous a dit que non, pas de foi, pas de miracle. Bien-aimé, le miracle, c'est quelque chose qu'il y a que Dieu qui fait. Bien-aimé, si tu es habitué à te réveiller le matin, à dormir, à dire que ce n'est pas un miracle. Parce que tu es dans ces habitudes-là. C'est quand tu as compris, c'est quoi la vie, que tu comprendras que c'est un miracle. Amen. Voilà pourquoi nous avons des fois du mal à nous réveiller le matin pour prier. Pourquoi? Parce que je vais me réveiller. Demain j'irai. Demain je ferai. Alléluia. J'ai écouté un message d'un frère que j'ai vu pour la première fois et que Dieu le bénisse. Ce frère-là a dit qu'il est parti à Kinshasa parce qu'il était à Kinshasa. Et arrivé à Kinshasa, là où il était venu avec une sœur qui chantait très bien. Et le frère maintenant était avec cette sœur-là. Mais quand ils sont partis à Kinshasa, il a dit à la sœur que quand nous allons arriver, comme tu chantes bien, je vais te faire découvrir à Kinshasa. Et comme ça, c'est que tu vas chanter. Et ils arrivent à Kinshasa, ils se sont endormis. Le premier jour, ils se sont séparés à l'aéroport. Chacun est parti chez soi. Et le frère a commencé à appeler la sœur. Amen. Amen. Il appelle la sœur le premier jour. Ça ne répond pas. Le deuxième jour, ça répond, ça sonne. Et puis, le troisième jour, je ne sais pas, le quatrième jour, le frère appelle la sœur pour savoir un peu, mais comment, est-ce qu'on va faire un programme pour aller, que tu chantes, que je te présente quelqu'un ou pas. Quand il appelle, c'est quelqu'un d'autre qui répond au téléphone. Et qu'est-ce qu'il lui dit? La sœur, comme ça, lui dit, elle est décédée. La sœur habite où? Elle habite Paris. Mais il est parti où? En vacances. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dormir, c'est réveiller, c'est un miracle. Mais pour comprendre que c'est un miracle, il faut que tu sois l'enfant miracle pour comprendre le miracle. Alléluia. Il faut que tu sois l'enfant miracle pour comprendre le miracle. Sinon, tu vas comprendre tout comme tout. Bien-aimé, nous confondons, nous parlons de miracles, nous parlons des choses. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que je confonds ma vie à un miracle pour voir comme quoi, non, c'est moi qui fais tout. Quand je me réveille le matin, c'est ma force plutôt. Je me réveille, quand je travaille, c'est ma force. C'est quand je fais des choses, c'est moi qui les fais. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un miracle. Bien, mais les miracles commencent quand tu t'es arrêté. Quand je me suis arrêté, quand je n'ai pas d'issue, c'est là où le miracle commence. Alléluia. Quand je n'ai pas d'issue, c'est là où le miracle commence. Mais quand j'ai toujours une issue, quand j'ai toujours une idée que je peux donner, une solution que je peux apporter, je ne peux pas encore trouver mon miracle. Alléluia. Pas de foi, pas de miracle. Amen. Pas de foi, pas de miracle. Tu es devant quelle situation qui te bloque? Oui, moi je suis devant une situation qui me bloque. Oui, je suis devant une situation qui me bloque. Alléluia. La situation qui me bloque, c'est la situation devant l'église. Oui, et cette situation me plaît. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Me cacher? Qu'est-ce que je peux faire? M'annuler? Qu'est-ce que je peux faire? Me suicider? Qu'est-ce que je peux faire? Croiser les bras? Qu'est-ce que je peux faire? Oui, j'ai croisé les bras. En croisant les bras, quelle est la solution que j'ai trouvée? Est-ce qu'en croisant les bras, est-ce que c'est ce que tu m'as demandé de faire? Je suis devant cette montagne où je ne sais pas comment le bousculer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la situation que toi tu peux te retrouver? Frère, quelle est la situation que tu te retrouves pour te dire que maintenant je ne m'attends qu'à Dieu? C'est là où ton miracle peut commencer. Amen. Et pour que tu arrives à le dire, c'est qu'il faut que tu aies une foi attachée à ce Dieu-là. J'espère en Dieu, je crois en Dieu. Amen. Quand j'espère en Dieu, bien-aimé, est-ce que tu espères en Dieu ou tu espères à ta connaissance? Est-ce que tu espères en Dieu ou tu espères à ton intelligence? Est-ce que tu espères en Dieu ou tu espères à ton compte en banque? Tu espères à... Dis-moi. Tu espères en quoi? Quand tu regardes ton compte en banque, il y a de l'argent, tu es content. Qu'est-ce qui peut te bousculer? Mais rien. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé,
toucher beaucoup de points. Amen. 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 Mais en nous parlant de ces points-là, il nous a dit quelque chose bien aimé. Comme quoi, il nous a dit quelque chose. J'ai la foi, nous avons la foi, mais notre foi peut aboutir à quoi? Amen. Ma foi aboutit à quoi? On peut parler de comportement. J'aimerais qu'on parle de comportement. Quel est mon comportement? Quel est mon comportement? Pose-toi la question. Pasteur, quel est ton comportement? Alléluia. L'église est partie dans le monde. Et le monde est venu dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce sont les œuvres de l'ennemi que nous trouvons à l'église. Alléluia. Amen. Ce sont les œuvres du monde que nous trouvons à l'église. Et quand la seconde de Dieu a dit dimanche, il a dit que non. Il y a des fois, c'est que quelqu'un, il te dit que non. Qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? Est-ce que tu vois le comportement qu'il y a à l'église? Qu'est-ce que je peux aller faire à l'église? Qu'est-ce que l'église va me donner? Bien, l'église a manqué quoi? L'église a manqué comment? L'essence. L'église a manqué l'essence. Cette essence-là qui fait que non, en le manquant, l'église ne peut pas donner quelque chose de saveur. Mais pourtant, quand le Seigneur a fait l'église, quand le Seigneur a créé l'église, c'est dans la maison de Dieu qu'on avait la paix. C'est dans la maison de Dieu qu'on avait la joie. C'est dans la maison de Dieu qu'on retrouvait tout. Et voilà pourquoi la Bible nous dit dans les livres de Malachie qu'apporter dans la maison du trésor. Voilà qu'on appelle la maison de Dieu une maison du trésor. Pourquoi elle est la maison du trésor? C'est parce que là où nous venons puiser. Et aujourd'hui, l'église, c'est moi. Aujourd'hui, l'église, c'est là où nous trouvons tous les biens, sauf de Dieu. Bien-aimé, pendant ces moments où je suis resté assis, j'ai appris une chose. Qu'est-ce que j'ai appris? Nous avons, bien aimé, multiplié de prédications. Nous avons fait de prédications. Nous avons fait des choses. Mais nous avons ramené de prédications et des choses qui ne nous donnaient pas ou qui ne nous parlaient pas du nom de Jésus. Nous étions plus en philosophie qu'autre chose. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que non, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. La parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dit qui est Jésus. Ça veut dire que pour que tu puisses avoir la foi, il faut que tu aies Jésus. Amen. Alléluia. Mais sans Jésus, ta foi tu la nourris comment? Tu ne parles pas de Jésus. Ta foi tu la nourris comment? C'est que Jésus ne pénètre pas. Mais il est où? Il est en toi. Il est comment? Il est comme dans cette barque-là. Il y avait des tempêtes. Mais Jésus dormait. Alléluia. Il était dans une barque. Mais Jésus faisait quoi? Il dormait. Ça veut dire que Jésus est en nous. Qui n'a pas Jésus? Tous nous avons Jésus. Il est celui qui vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est une vérité, bien-aimée. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Mais c'est Jésus qui est en toi. Il vit comment? Il vit comment? Je viens ce soir, nous voulons prier. Je viens ce soir, bien-aimé, te dire une bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Je viens ce soir te dire une bonne nouvelle. Bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui t'enlève là où tu étais en train de te poser des questions pour te ramener là où tu peux te révolutionner, où tu peux te mettre debout et avancer. Alléluia. Où tu peux te mettre debout. Bien-aimé, tu as entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Ok, gloire à Dieu. Tu as entendu. C'est que tu as entendu. Ça t'a amené quoi? Tu as entendu. Ça t'a donné quoi? Si ce n'est pas un découragement. Alléluia. Ça veut dire que l'ennemi t'a bien préparé pour te parler, pour que tu puisses te décourager. Et quand on parle de ruse du diable, oui, de ruse du diable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cet homme va dire à Jésus. Bien-aimé, cet homme va dire à Jésus. Il va dire à Jésus, mon fils, je l'ai ramené. Il va dit, viens. Et à un moment, quand nous allons commencer à parler, comme la sœur Maouette l'avait dit, Jésus va lui poser la question, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais mon enfant, je ne vais pas rentrer avec lui comme ça. Si tu veux, tu peux.
posé la question. Il a posé la question à Bartimée. Comme la servante de Dieu nous a dit dimanche, qu'est-ce qu'il nous a dit? Mais il a posé la question à Bartimée. Bien aimé, il connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Il connaît ta vie, il connaît ma vie plus que moi et plus que toi. Mais il veut pas s'insurger dans ta vie, mais il veut venir dans ta vie pour faire quoi? Pour que toi, tu veilles, que tu donnes cette clé-là. La clé qui va faire que, non, que le Seigneur puisse maintenant agir dans ta vie. Amen. Il n'y a pas que pour Dieu, même le diable aussi. Sauf que le diable te sollicite. Une fois que tu fais, il le prend. Mais Dieu, le Saint-Esprit, comme nous l'avons toujours dit, il est celui qui te demande. Voilà pourquoi la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse 3, 20, il dit quoi? Je me tiens à la porte, je fais comment? Je frappe. Si tu ouvres, je veux quoi? Je veux rentrer. Mais si tu n'ouvres pas, tu n'as pas ouvert. Tu veux que je fasse quoi? Mais pourtant, il est tout puissant. Alléluia. Pourtant, il est tout puissant. Ce soir, bien aimé, j'aimerais qu'on comprenne, j'aimerais que nous comprenions une chose. Si tu peux, Jésus lui dit, si tu crois. Alléluia. Et à Marthe, il a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et si tu crois à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir. Le Seigneur est en train de prêcher. Et en prêchant, il dit, en parlant aux disciples, il dit que non, je vous donne la clé. Ce que vous allez lier sera lié. Ce que vous allez délier sera délié. Mais qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Alléluia. C'est peuplé, enfant de Dieu. J'aimerais quand même que non, que nous avons une identité. L'identité que nous avons, c'est que nous venons dans les livres, plutôt dans les livres de 1 Jean. Mais, alléluia, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné les droits. Bien aimé, nous avons un droit. C'est un droit. C'est un droit. Bien aimé, un droit, c'est quelque chose, ça t'appartient. Le droit t'appartient. Je ne peux pas négocier avec un droit, il est à moi. Alléluia. Il est à moi. La seule personne qui a négocié avec le droit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous sommes à lui. C'est lui qui nous a créés. Amen. Et quand le diable nous a menti, quand nous avons accepté le choix du diable, il est venu, il a accepté ce droit-là, il est devenu le rédempteur. Voilà pourquoi il a fait quoi? Il s'est sacrifié, il s'est donné pour faire quoi? Pour racheter ce qui était à lui. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un droit, j'ai un droit, nous avons un droit. Et que personne ne te prive de ton droit. Mais souvent, à l'église, nous nous privons de quoi? De droit. Alléluia. Et nous pouvons de droit. Et nous pouvons de droit à cause de quoi? Nous pouvons de droit à cause de la loi. Amen. À cause de la loi. La parole de Dieu est très claire. Moïse est venu avec la loi. Bien aimé, la loi est là pour nous condamner. La loi, c'est ce qui te condamne. La loi te condamne. Christ l'a compris. Et quand il est venu, les disciples lui ont posé la question. Il y avait des prophètes qui venaient qui parlaient. Mais Christ, quand on lui a posé la question, Seigneur, dites-nous un peu. Montre-nous comment on peut prier. Jésus leur a dit, écoutez, quand vous priez, dites notre Père. Alléluia. Notre Père. Qui est le Père? Qui est le Père qui peut accepter que son fils vienne devant lui comme un esclave? Amen. Qui est le Père qui peut accepter que son fils vienne devant lui comme un esclave? Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu avec la grâce. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit toujours, dans les livres de quoi? De Jean, il nous dit quoi? Il nous dit que non. Il a donné, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par une volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la parole a été comment? Faite chair. Et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Bien aimé. Paul dit dans le livre de Romains, il dit que non, au-dedans de moi, il y a des lois. Il y a le combat qui combat. Il y a ce que, entre toi, entre le bien et le mal. Entre le, ça combat où? C'est au-dedans de toi. Ça ne combat pas chez quelqu'un d'autre, mais c'est combat au-dedans de toi. Alléluia. C'est pas, mais c'est au-dedans de toi. Ça veut dire qu'il y a la loi qui combat et il y a la grâce qui combat. Bien aimé, sous la grâce, Dieu te dit seulement de faire quoi? D'ouvrir ta bouche
de dire Seigneur, pardonne-moi. Il est d'accord dans la grâce. Mais sous la loi, tu es condamné et tu meurs. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, veux-tu être sous le main de qui? De Dieu ou sous le main des hommes? Veux-tu être sous la grâce ou veux-tu être sous la loi? Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier ce soir. Mais nous voulons prier ce soir. Nous allons prendre quelques minutes pour prier. Et bien, on nous a parlé. Le message de dimanche. Sans la foi, il n'y a pas de miracle. Qui ne veut pas de miracle? Moi, je veux un miracle. Je veux un miracle. Mais si toi, tu ne veux pas un miracle, c'est ton problème. Mais moi, je veux un miracle. Et bien, si tu es venu enseigner, tu n'es pas venu pour voir un homme, tu n'es pas venu pour écouter un homme, mais tu es venu pour Dieu. C'est lui qui renouvelle son souffle de vie en toi. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui te connaît par ton nom. C'est lui qui t'a aimé. C'est lui qui est parti à la croix, qui a versé son sang pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Il a transformé ta vie. Oui, bien aimé, voilà pourquoi tu ne peux qu'être dans la joie. Et David l'a compris en disant, je suis dans la joie quand on me dit d'aller où? Dans la maison de Dieu. Je suis dans la joie. Bien aimé, c'est quelque chose que nous ne comprenons pas. La joie du Seigneur. Bien aimé, quand j'ai la joie du Seigneur, quand je peux élever ma voix, Dieu m'entend. Alléluia. Dieu m'entend parce que Dieu est dans la joie de voir son enfant dans la joie. Amen. Nous voulons bien aimer prier. Nous voulons prier. Alléluia. Nous voulons prier. Bien aimé, je veux quand même que nous revenions au message de dimanche, sur le passage de dimanche, où nous voulons vraiment prier le Seigneur. Bien aimé, pour quelques minutes qui nous restent, élève ta voix. Élève ta voix, bien aimé. Nous voulons, bien aimé, faire quoi? Faire preuve de courage. Nous voulons, bien aimé, persévérer. Oui, bien aimé, la foi c'est une persévérance. Amen. Amen. Voilà, la foi c'est une persévérance. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le livre comment il s'appelle? d'Habakkuk. Même si elle tarde, c'est la persévérance. Même si elle tarde, attends-la. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Oui, si tu ne peux pas te mettre debout, tu peux peut-être te mettre à genoux. Si tu sens vraiment que tu ne peux pas ni te mettre debout, ni te mettre à genoux parce que nous voulons prier. Tu peux rester assis. Comment tu veux, mais nous voulons prier. Mais nous voulons prier pourquoi? Pour que le Seigneur nous donne ses courage de prendre un élan nouveau. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, quelqu'un qui veut un réveil, comme on peut entendre, mais quelqu'un qui veut un réveil, c'est la personne qui se révolte à rien. Et je ne me révolte pas contre quelqu'un, mais je me révolte parce que je veux voir un changement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, c'est que pourquoi je peux chercher à me révolter? C'est parce que j'ai compris. Ça veut dire qu'il y a la maturité. Et parce qu'il y a la maturité, c'est parce que je tends maintenant à une croissance. Et pour maintenant atteindre cette croissance-là, je dois bien aimer, c'est que après le réveil, et le réveil c'est dans ma vie, après le réveil, bien aimer, c'est que le révolte pour que je fasse quoi? Pour que les choses changent. Amen. Alléluia. Amen. Pour que les choses changent. Voilà pourquoi nous allons prier, bien aimé. Nous allons prier. Nous allons prier. Le premier sujet qu'on m'a donné, il est celui-ci. Nous allons prier afin que le Saint-Esprit nous donne la soif de la prière. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Bien aimé, on nous a dit que la prière, c'était quelque chose, c'était la communion qu'on pouvait avoir avec Dieu. Amen. Amen. La communion qu'on pouvait avoir avec Dieu. Mais si tu ne pries pas, quelle est ta communion avec Dieu? Amen. Amen. Oui, Dieu peut entendre, il peut voir ton cœur. Mais quand tu ne pries pas, qu'est-ce que tu lui demandes? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voulons prier que le Saint-Esprit nous donne la soif de la prière. Amen. Amen. Commence à élever ta voix et commence à prier. Commence à élever ta voix. Commence à prier. Et prie.
Une prière intense comme mon Dieu. Une prière de foi comme mon Dieu. Une prière de veille comme mon Dieu. Une prière de refus. Alléluia. Pour que les choses changent. Pour que les choses changent. Nous voulons prier. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Et c'est la nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, nous venons, Seigneur, à toi. Tu vois, Seigneur, tu vois, Seigneur,
l'esprit de paresse et l'esprit de négligence. Alléluia. Bien-aimé, l'esprit d'incrédulité. L'esprit d'incrédulité, c'est cet esprit-là, bien-aimé, qui fait que tu refuses. Quand tu entends la parole de Dieu, tu n'acceptes pas la parole. C'est pas que tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons prier. Nous allons refuser. C'est que tout esprit d'incrédulité, nous voulons nous abandonner entre les mains de Dieu. Nous voulons nous abandonner entre les mains de Dieu. Oui, il a dit à Thomas, heureux celui qui croit et qui n'a pas fait. Élève ta voix, bien-aimé, et prie. Chasse l'esprit d'incrédulité. Et c'est la parole de Dieu. Chasse au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Et quand les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi, Jésus leur a dit que si vous avez la foi comme le grain de sénévé, alléluia, vous allez faire déplacer la montagne. Vous allez dire à la montagne, déplace-toi. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons prier. Oui, pour que le Seigneur augmente notre foi, nous devons d'abord le connaître. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons prier. À ce sujet, bien-aimés, je rajoute ce que nous voulons prier pour que l'Esprit Saint de Dieu, parce qu'il est l'Esprit qui vient à nous et qui glorifie Jésus au milieu. Alléluia. Il est celui qui glorifie Jésus au milieu de nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons lui dire, Seigneur, nous voulons encore plus te connaître. Alléluia. Nous allons encore plus te connaître. Il est celui qui s'est trouvé plutôt par celui qui les cherche. Et là, on va dire, que nous puissions encore les connaître, que nous puissions les connaître davantage, et nous avons des grandes choses, et notre foi va grandir, et c'est la mort de Jésus. Et là, on va dire, et là, on va voir. Et là, on va voir.
Amen. Amen. Est-ce que tu peux manifester la joie du Seigneur? Amen. Amen. Et nous voulons passer un moment dans la louange. Nous voulons offrir à notre Dieu, offrir nos biens et offrir notre louange et notre adoration. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?